son discours était normalement largement suffisant. Ce qu'il faudrait peut-être repréciser, c'est le fait que... Oui, là c'est bon. Je disais que le discours de professeur Niang était largement suffisant, mais juste à préciser une chose, que l'homme, la machine, dans leurs relations, comme il l'a si bien dit, et comme je l'ai également présenté tout à l'heure, ils sont obligés d'interagir. Mais une chose est certaine, c'est que ce que la machine réussit à faire, l'homme ne pourra jamais le faire avec autant d'exécutifs. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, dans la collaboration entre l'homme et la machine, pour que les deux puissent vivre en harmonie, il est nécessaire pour l'homme, pour l'avocat, pour le prof de droit, pour le notaire, de faire ce que l'on appelle aujourd'hui de la formation. C'est essentiel. La formation, elle est fondamentale pour comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui. Comme je l'ai dit en commençant mon propos, l'obsolescence des connaissances, ça va très vite aujourd'hui avec les progrès technologiques. Puisqu'on est très vite obsolète en matière de connaissances, on est obligé, pour maintenir la cadence, de nous former. Et je ne dis pas ça parce que tout simplement, je suis enseignant et que je voudrais que les gens viennent se former vers moi, mais c'est plutôt parce que ça devient une obligation déontologique pour pouvoir maintenir le cap. Obligé d'être au courant de tout ce qui se fait et qui peut améliorer la décision dans la profession. C'est l'une des raisons pour lesquelles, je crois que vous avez noté, l'IA Act, c'est la réglementation qui a été prise par tous les pays européens, les pays de l'Union européenne, sur l'intelligence, pour tenter de réglementer l'intelligence artificielle. Ça n'existe pas dans les pays anglo-saxons. Dans les pays de droit écrit, que sont les pays, comme il disait tout à l'heure, romano-germanique, nous avons l'habitude d'écrire des lois. Et il y a une loi, une réglementation européenne sur la protection des données personnelles, tout comme il y a une réglementation européenne sur l'intelligence artificielle. Et dans cette réglementation européenne, puisqu'ils ne veulent pas que l'homme perde la face devant la machine, que l'homme perde la main devant la machine, ils ont créé une obligation spécifique de formation pour tous ceux qui sont confrontés à l'intelligence artificielle. Il faut vous former. Et vous former, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les ans, faire la preuve que vous avez fait au moins 2 formations pour être au courant de ce qui se passe du point de vue des progrès technologiques. Et c'est cela qui permet de maintenir la dimension humaine dans ce que l'IA, dans ce que l'intelligence artificielle est en train de faire. Donc la formation, elle est essentielle, elle est fondamentale. Sur ce plan-là, je crois que Mamoudou l'a très très bien expliqué, et je crois qu'il faudrait qu'on le mette également ici, en demandant à ce que, régulièrement, tous les décideurs qui utilisent l'intelligence artificielle se mettent à se former. Parce que, comme on dit, les connaissances sont disponibles. Et il vous l'a expliqué, surtout les étudiants. Les connaissances sont disponibles. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de passer 24 heures dans une bibliothèque pour avoir des connaissances. Un clic et vous avez tout ce qu'il faut. Mais sauf que la machine, elle se trompe. Elle ne fournit que ce qu'on lui donne. Et il y a des choses qu'elle n'a pas. Et si elle se trompe et que vous prenez la machine, pour tout ce que dit la machine, pour argent comptant, vous risquez d'avoir les foudres de vos professeurs. Et c'est pour ça que les profs ne seront jamais remplacés par l'intelligence artificielle. Ils seront toujours là pour donner une dimension humaine, pour voir est-ce que la machine peut être en harmonie avec ce que nous voulons, avec notre manière de vivre, avec notre culture, avec notre éthique, avec notre, comme on dit en anglais, le way of life des Sénégalais. Est-ce que la machine nous permettra de le faire? Et de ce point de vue-là, je crois que la seule chose qui peut aider, c'est d'être régulièrement formé. Et être régulièrement formé, ce n'est pas seulement d'ailleurs dans l'intelligence artificielle, dans plein d'autres choses, notamment tout ce qui tourne autour de la gouvernance, tous les gens qui travaillent dans les banques aujourd'hui, les banques, tous ceux qui administrent les banques, tous ceux qui sont directeurs de banques aujourd'hui, pour pouvoir continuer leur fonction et la loi bancaire les oblige à faire la preuve de 2 formations au moins par année. Pourquoi ne le fera-t-on pas pour les profs de droit, en disant est-ce que vous êtes formés? Est-ce que vous êtes au courant des nouvelles applications? Est-ce que tel et tel et tel? Et c'est ça qui permet aujourd'hui de faire une collaboration, de faire pas une compétition, une collaboration entre l'homme et la machine. Vous avez, je vous dire pour compléter ce que Mamoudou vient de dire. Voilà, ce que Mamoudou vient de dire, en vous disant que j'ai oublié de dire quelque chose sur Ibrahima Diédhiou. Lui également pareil, il fait partie de cette génération pour laquelle on est très fiers. On regroupe. J'ai fait des émissions avec lui à la RTS, avec beaucoup de fierté, je le retrouve ici, et je sens
comme disait Kebaba, il a toujours la mise de Joe Ballard. Il est toujours bien habillé, il est toujours compétent, il est toujours élégant et puis il est toujours très compétent. Vraiment merci. Merci beaucoup, professeur.